Bonjour tout le monde. Ça n'a pas beaucoup progressé mon affaire depuis le dernier vidéo que j'ai fait, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai accompli aujourd'hui, là. J'ai installé le site, mais en réalité il est juste rentré là, il est pas installé, là. Euh, j'ai percé mes trous pour mon moteur, faire mon monte de moteur aujourd'hui. Donc ça va me permettre dans le fond de bouger mon moteur d'environ 2 pouces là, d'avant à l'arrière. Juste assez pour attacher mes courroies. J'ai fait mes braquettes d'alternateur aujourd'hui en fait. Donc là j'ai jeté un turnbuckle sur, euh, sur cette pièce-là ici. Là. J'ai manufacturé une pièce comme ça. Puis, je sais pas si on le voit bien là, mais on l'ajuste avec ça ici là, en tournant ou en dévissant. Puis j'ai pris la braquette qui était initialement pour les câbles de transmission, pour les changements de vitesse. Je l'ai coupé puis je l'ai modifié pour mettre justement une baud ici, pour mettre l'autre partie du turnbuckle là, qui est ici. Je ne sais pas le vrai terme là, en français, là, un saccade peut-être. Donc je me suis fait venir une petite strap pour l'alternateur, puis j'ai fini d'ajuster tous mes bras là, mes bras de mon bras de transmission ici, là, mon arbre de transfert dans le fond. Là. Fait que là, toutes mes bottes ici, c'est tout taillé, ma chaîne est taillée. La braquette ici, je vous en avais déjà parlé, là, pour tenir mon, euh, mon cœur de transition, là, mon arbre d'entrée. Donc, c'est là où j'en suis. Là, bientôt, je vais pouvoir. Là, ça paraît sale un peu mes soudures, là, mais je vais pouvoir peinturer ça. Là. J'avais pensé peut-être aussi de se faire sortir mon câble un petit peu plus loin, puis de mettre une petite braquette ici pour pouvoir tenir mon câble, pour pouvoir démarrer directement d'en arrière au lieu de sur le côté. Ça va aller mieux là, pour partir le moteur. Le moteur, c'est un 15 sources que j'ai pris chez Princess Auto. Dans le fond, c'est le même moteur qu'il y a sur mon pack hydraulique que je me suis fait pour mon backhoe. Donc, ça va être avec un starter, un démarreur électrique. Ma batterie, je vais aller dans le petit trou qui est juste là en avant, qu'on voit. Donc, je vais mettre ma batterie de char là-dessus. Puis, à le fond, j'ai pensé aussi là, installer peut-être mon bras de vitesse là, où est-ce que vous le voyez à terre. Là. Bon, je suis encore en train de réfléchir un petit peu, là, mais ça m'apparaît être pas mal la meilleure place là, pour le mettre. Surtout si je veux me mettre des portes ou quoi que ce soit. Là. Puis ici à l'avant, je ne l'ai pas installé, mais il va y avoir un petit loquet comme ça là, en rebord, en caoutchouc, juste pour tenir mon haut d'ici. Parce que ça, je sais pas si vous voulez déjà montrer, mais ça s'ouvre. Là. Donc, si j'enlève ça ici, là, c'est pas par un petit morceau. Ah, puis là, il est collé un peu à cause de pinceau. Donc, ça, c'est mes lumières ici. Donc, probablement que je vais mettre une boîte, tout ce qui va être électrique, là, les boîtes de relais, de fuse ou quoi que ce soit là, que je vais avoir posé, là, ça va tout être dans cette boîte là, ici. Puis je vais le fermer là, comme ça avec cette attache de rebord là. On va le laisser comme ça, au moins il ne collera plus. Puis dans le fond, ces lumières brumes là, ben, j'en ai. C'est pas des lumières brumes, là, c'est des hautes, là, des headlights. J'en ai un autre que je vais mettre à l'arrière aussi. Donc, quand je vais pouvoir reculer ou travailler, là, je vais pouvoir allumer les lumières avec ça. J'avais aussi
Petite boîte de démarrage. Donc elle, je pense pas que je vais me faire... Ce que j'ai pensé, c'est de me faire une petite braquette, puis la mettre juste ici, comme ça. Puis je vais peut-être avoir quelques switches là, qui vont aller à côté aussi. Fait que ça va probablement être une de mes prochaines étapes. De l'autre côté, ben, je pense que vous l'avez montré, mais j'ai installé mon embrayage centrifuge au final. Puis là, j'attends les courroies qui vont aller là. Donc, je vais mettre 2 courroies pour entraîner mon shaft ici. Puis normalement, là, une fois que ça va être fait, ça va pas mal être avancé là. C'est sûr qu'il me reste les effets arrière à faire là. Ça c'est le chemin de clé qui me retarde un peu parce qu'il faut que je fasse un chemin de clé sur mon arbre ici là. Oui, celui-là je l'ai commencé mais il est pas correct là, faut que je le repasse. Puis à fond l'essieu arrière, ben, c'est là qu'il va avoir les tambours de frein. La roue avant avait pas de frein dessus, mais ça va quand même freiner là, par l'intermédiaire des chaînes. Donc c'est pas mal ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Ben, moi, j'ai accroché ma dompeuse au plafond pour pouvoir travailler. Là. Ça c'est le dessous ici. Là, ça c'est de la tôle dans le fond de garage que j'ai pris. Une petite tôle mince, c'est pas trop lourd, en métal. Puis j'ai 2 petits renforts ici au centre. C'est soudé. Donc c'est quand même relativement solide là, pour ce que je vais faire avec ça. Là. Donc c'était surtout pour mettre un couvert sur le moteur là, que je voulais une dompeuse. Mais ça va quand même ça. Donc merci beaucoup d'écouter les vidéos, puis n'oubliez pas de les partager. Éventuellement, je veux pouvoir commencer à poser mes ailes aussi, puis faire de l'électricité un peu dessus. Là. Probablement qu'à la fin de l'hiver, si tout va bien, j'espère pouvoir le sortir, faire des premiers essais au printemps, là, mais je vous promets rien. Ça fait déjà presque 2 ans que je travaille dessus, donc les choses ont tendance à avancer lentement. Donc, encore une fois, merci, puis n'oubliez pas de partager les vidéos. Merci beaucoup, au revoir.